Vous m'avez beaucoup entendu parler de l'importance de notre date de naissance, de l'heure et du lieu, à partir desquels notre thème de naissance est établi. Mais qu'en est-il des 9 mois précédant notre naissance? Eh bien, ceux-ci sont aussi très importants et même peut-être plus importants que notre naissance elle-même, en ce qu'ils déterminent fondamentalement ce qui se déroulera dans les 99, 100, 120 prochaines années de notre existence physique. Comment? Où est enregistré ce qui s'est passé pendant notre gestation? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique Attuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Alors, d'un point de vue strictement astrologique, une femme ne peut concevoir que lorsque les luminaires, le soleil et la lune, sont exactement dans la même position, dans la même relation angulaire, pas forcément les signes, mais la relation angulaire qu'ils occupaient à sa propre naissance. Par exemple, si son soleil est à 1 degré bélier et sa lune se trouve 72 degrés plus loin, à 13 degrés gémeaux, ce n'est que lorsque le soleil et la lune dans le ciel sont à une distance de 72 degrés l'un de l'autre qu'elle peut concevoir. Dans notre société moderne, nous avons pour la plupart oublié le caractère sacré d'avoir un enfant. Il y a bien sûr, heureusement, encore des parents qui désirent profondément avoir un bébé, s'y préparent bien et accueillent leur rejeton avec amour, attention et enthousiasme. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup le cas de scénarios de personnes qui ne sont pas dans les meilleures relations, boivent un soir un peu trop, ont une relation intime et 9 mois plus tard donnent naissance à un bébé en espérant le meilleur. Concevoir un enfant est probablement la création la plus sacrée qui soit. Nous choisissons nos enfants comme nos enfants nous choisissent, ce qui est clairement démontré par les enfants qui se souviennent de leur séjour entre leurs incarnations, comme en témoigne l'excellente série sur YouTube intitulée Le fantôme à l'intérieur de mon enfant, The Ghost Inside My Child. C'est notre conscience qui détermine le type d'âme que nous attirons. Et plus simplement dit, nos enfants reflètent notre niveau de pensée, d'émotion. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, comme le cas, si c'est un cas de leçon karmique spécifique, comme en témoigne la belle histoire vraie de Anna and Mr. God, que je vous recommande vraiment, où la petite Anna de 4 ans, qui était visiblement une âme très évoluée, s'est enfuie de ses parents, qu'elle a décrit comme une vache et un cochon, et a eu la chance de tomber sur sa véritable famille d'âmes qui l'a accueillie, etc., etc. En règle générale, plus les parents sont conscients, plus ils vont attirer une âme spirituellement avancée. Et peut-être que la raison principale pour laquelle l'humanité est devenue aussi perturbée qu'elle l'est actuellement vient de l'insistance sur un plaisir égoïste à n'importe quel prix, la pornographie, le sexe sans amour, les manipulations en laboratoire, le recours à une mère porteuse, le stress de la vie moderne, les femmes plus concernées par leur apparence physique que par le bien-être de leur enfant, etc., etc. Le père partage sa semence qui contient l'intégralité de son essence. Alors bien sûr, plus il est élevé spirituellement, plus sa qualité sera élevée. La conscience de la mère est également de la plus grande importance. Dans les contes de fées, vous vous souvenez, les marraines se rassemblaient autour du berceau de la petite princesse et chacune lui offre un cadeau spécifique.
Eh bien, en fait, ça ne tient pas de la fantaisie, c'est très réel. Les pensées et les émotions que la mère nourrit pendant sa grossesse peuvent faire ou défaire un enfant. Elle peut s'épargner de nombreuses migraines futures en se concentrant sur toutes les qualités qu'elle souhaite que son enfant manifeste. Cette âme qui se prépare à sa nouvelle incarnation autour de la mère est à l'écoute. Tout comme je l'ai expliqué dans la vidéo Amour et relations sur la façon d'attirer notre bon partenaire de vie, les parents peuvent établir la liste des traits qu'ils veulent que leur enfant ait. Alors cette liste, nous n'aurons pas besoin de la refaire 15 fois, mais une seule fois suffira. Mais tous les jours, la mère devra la lire, la relire, vraiment en s'imprégnant et en se concentrant de tout ce qu'elle souhaite à son enfant à naître, que ce soit beauté, pouvoir, force, honnêteté, intelligence, santé, gentillesse, amour, etc. Ces qualités vont s'imprimer dans les cellules de son enfant et son éducation sera complète avant même sa naissance. Alors, vous le savez peut-être, à l'âge de 14 ans, quand j'ai annoncé à mes parents que je serais astrologue, ils m'ont regardée avec une totale incrédulité parce que personne dans ma famille ne s'était jamais intéressé à l'astrologie et pour eux, ça n'était même pas un métier. Mais quand j'ai creusé un peu, j'ai appris que mes parents, pendant qu'ils m'attendaient, étaient très très pauvres et pour gagner un peu d'argent, mon père avait trouvé un travail complémentaire qui consistait à traduire des horoscopes d'anglais en finnois. Et maintenant, ils étaient surpris. Sans le savoir, c'est eux-mêmes qui avaient ancré, peut-être décidé, de ma vocation d'astrologue. Dans notre thème natal, notre conception est marquée par la cuspide de notre 9e maison et l'état d'esprit de notre mère est enregistré dans les planètes et les signes en maison 9, 10, 11 et 12. La position des luminaires, le soleil représentant le père et la lune représentant la mère, déterminent leur désir ou montrent quel était leur désir d'avoir un enfant. Alors soit c'était un désir conscient, s'ils étaient ou l'un des deux était au-dessus de l'horizon, ou inconscient, sous l'horizon. Le soleil et ou la lune dans la partie orientale du thème, la conception était logique, rationnelle, peut-être un peu égoïste. Dans la partie occidentale, plus holistique et désintéressée. Alors on peut en savoir beaucoup plus sur la relation de nos parents au moment de notre conception, comment nous avons été conçus, qui a initié la conception, ce que notre mère a ressenti lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, ce que nous avons vécu avant de naître, etc., etc. Mais ça dépasse un peu le cadre de cette vidéo. La mère n'est pas toujours consciente de l'heure exacte où la conception a lieu, mais quand elle l'est, c'est merveilleux. Alors j'ai eu la chance d'établir quelques thèmes de conception et il est fascinant de le comparer au thème de naissance réelle du bébé lorsqu'il arrive. Et il révèle énormément de choses sur la raison pour laquelle le futur bébé s'incarne. Et ça a aussi été mon expérience répétée que les enfants nés prématurément présentent les traits du signe sous lequel ils auraient dû naître, ce qui tendrait à confirmer que nous choisissons notre thème à l'avance et que nous nous y préparons. Alors une autre petite chose, pour savoir le sexe du bébé, c'est très simple, il suffit de regarder le signe dans lequel se trouvait la lune au moment de la conception. Si elle était dans un signe masculin, tous les signes de feu, bélier, lion, sagittaire et les signes d'air, gémeaux, balance, verseau, ce sera un garçon. Si elle était dans un signe féminin, tous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne et signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, ce sera une fille. Il convient de noter qu'il est aussi très fréquent de trouver le signe du soleil, de la lune ou de l'ascendant des parents reflété dans le thème astral de leur enfant. Par exemple, une mère avec sa lune en vierge est plus susceptible qu'une autre d'avoir un enfant avec sa lune, son soleil ou son ascendant également en vierge.
Et puis, quand on regarde le thème de l'enfant qui vient de naître, selon la loi des progressions astrologiques, enfin de ce qu'on appelle les progressions astrologiques, chaque jour après la naissance équivaut à 1 an de vie. Ce qui signifie que dans les 3 ou 4 premiers mois de notre vie, nous vivons le microcosme de toute notre existence terrestre. Alors par exemple, si le bébé tombe de sa chaise le 45e jour après sa naissance, ça se traduira peut-être par un accident dans sa 45e année de vie. Alors, ma mère m'a dit que j'étais un bébé vraiment étrange parce que quand quelqu'un essayait de m'embrasser, je tendais mes petits bras pour qu'il ne puisse pas m'approcher. Et en fait, c'est de la sagesse parce que les 3 premières années de la vie d'un bébé, personne d'autre que ses parents et sa très proche famille ne devrait le toucher. Dans la nature, les animaux sauvages qui ont gardé leurs instincts purs abandonnent leurs petits manipulés par d'autres. D'autre part, parce que l'intelligence d'un nouveau-né est grande ouverte, il est important de ne pas permettre à des étrangers d'élever nos enfants avec toutes sortes de distorsions ou d'images subliminales. Les enfants adorent les histoires et leur lire est très très important. Malheureusement, de nos jours, on plante le bébé devant un écran d'ordinateur et c'est les dessins animés de Walt Disney à qui on délègue cette tâche sacrée. Les contes de Grimm sont les meilleurs parce qu'ils donnent une base psychique solide permettant de bien discerner le bien du mal. Une fois, j'ai rencontré un petit garçon qui devait avoir peut-être, je sais pas, 3 ans à l'époque, et il était mais vraiment étonnamment curieux, ouvert, brillant, sociable, et il avait des conversations intelligentes avec tous les adultes dans la pièce. Alors c'était tellement inhabituel que je me suis approchée des parents et j'ai essayé de leur parler pour comprendre ce qui l'avait rendu comme ça. Et ils m'ont dit que dès le premier jour, ils lui avaient toujours lu tout ce qu'ils lisaient eux-mêmes. Des livres philosophiques, les journaux, des essais scientifiques, des prophéties, des légendes, enfin, tout ce qui, eux, les intéressait. Et en fait, ça a marché parce que son intelligence est restée vibrante, prête à accueillir encore plus de connaissances et de sagesse. Il y a aussi une jolie chose qui est d'accrocher des capteurs de lumière aux fenêtres parce que comme quand ce cristal bouge au soleil, il crée les couleurs de l'arc-en-ciel qui enveloppent l'enfant de ses rayons purs, ce qui est également très important pour nourrir sa psyché. Et bien sûr, au final, rien ne remplace l'amour, l'ingrédient essentiel à toute croissance saine. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu, à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo 1 fois, parfois 2 fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.